En Aubrac, chaque année à l'approche du 25 mai, date traditionnelle de la transhumance des troupeaux de la ferme vers la montagne d'Estive, l'exploitation agricole de Pierre Miquel est en ébullition. Je n'avais pas prévu de réaliser un montage sur cet événement, mais après ma vidéo Jour de transhumance en Aubrac, qui est également en ligne, je me suis dit que je me devais de vous montrer une transhumance plus traditionnelle, une transhumance comme on les aime, une transhumance que je vous invite à vivre au moins une fois dans votre vie. Pour qualifier cette journée, je dirais que simplicité, authenticité et amitié sont les maîtres mots de ce que je vous propose de découvrir. Comme en chaque fin de mai, les Miquel nous ont donné rendez-vous à la ferme. Programme à la carte suivant si l'on vient aider à préparer le troupeau ou participer à la marche de la transhumance. Toujours les mêmes consignes, venir avec une bonne paire de chaussures, un ou deux plats à partager, une bonne bouteille et surtout le sourire. Quentin, avec la complicité de sa sœur Marie, tient à conserver cette tradition et tel un chef d'orchestre, anime et règle le tempo de cette journée. Il est passionné de cloches et de sonnailles et les collectionne depuis ses 10 ans. Il serait bien plus facile de charger les bêtes dans des camions et de les monter sur le plateau de l'Aubrac, mais une transhumance sans cloches, sans décoration et surtout sans parcourir à pied les chemins et drailles et petites routes de l'Aubrac serait bien triste. Alors toute la famille s'est mobilisée pour que cette journée de transhumance soit une véritable réussite, un moment festif et convivial où les rencontres sont nombreuses. Nous nous retrouvons dans la très belle stabulation, bâtiment le plus récent de l'exploitation. Ici, les vaches y passent l'hiver, et l'hiver en Aubrac est souvent bien long, généralement de début décembre à fin avril, début mai. Les vaches ne sont pas à la tâche, contrairement à une étable ancienne. Elles sont en parc et peuvent ainsi se déplacer à leur guise ou s'allonger dans la paille. Elles mettent bas généralement entre la fin décembre et le début du mois de mars. Le veau reste avec sa mère en permanence et traite à volonté. À la mi-avril, le troupeau est progressivement sorti dans les prés situés à proximité de l'exploitation. Pour assurer la récolte de foin qui sera la principale nourriture en hiver, les prés sont libérés et le troupeau part vers les pâturages d'Estive, en propriété ou en location. La transhumance nécessite un long travail de préparation des animaux. Les fleurs sont fabriquées, puis placées sur des houes. Les cloches sont dépoussiérées, les colliers sont astiqués. Suivant le caractère de chaque vache, son âge, sa connaissance du parcours de la transhumance, son rythme de marche, le décor sera choisi. Et c'est Quentin, en grand maître de cérémonie, qui les attribue à chacune. La pose des cloches et des décorations demande une grande agilité. Pierre et Quentin peuvent compter sur leurs amis éleveurs ou fils d'éleveurs venus prêter main forte. Pour faciliter la pose des cloches et des décorations, nos belles demoiselles Aubrac sont toutes alignées et maintenues dans le dispositif habituellement utilisé lors du nourrissage. Malgré cela, la plus grande attention est de mise. Une fois les vaches décorées, il est temps de rejoindre le parc où d'autres vaches attendent elles aussi d'être parées de cloches et de fleurs.
bien attaché, tu veux t'appuyer dessus comment? Le troupeau est prêt, mais pas les hommes. Il est temps de prendre une petite collation dans la cour de l'exploitation. Nous avons de la chance, il fait un temps magnifique. Marie, la fille de Pierre et d'Isabelle, se fait une joie de servir ces délicieuses pâtisseries aux invités, pendant que la maman entonne à la cabrette un petit air de Loumazuc. Elle est accompagnée à l'accordéon par Jérôme. Là, on est dans la tonalité. Et je tu pense. chantes aussi. Oui. Alors je joue d'abord un coup avant de lancer le chant. Vas-y, vas-y. Avant de donner le top départ, Quentin nous délivre des dernières consignes. Cette année, le troupeau est divisé en deux groupes. Le premier groupe, mené par Marie, rejoindra la montagne des Perrières, située à quelques kilomètres. L'autre groupe poursuivra sa route vers Aubrac, puis en direction de Bramelou, pour rejoindre la montagne de l'estive du Pendelou de Fabrègues, située à l'entrée de la forêt de Magnal, à proximité de la station de ski. Les marcheurs les plus endurants seront positionnés devant. L'attention de chacun est importante pour surveiller la bonne marche du troupeau. Il est 9h30 quand le premier troupeau prend le départ. Les vaches sont excitées à l'idée de rejoindre l'estive. Elles ont en souvenir les transhumances passées. Chez les Miquel, les veaux ne sont pas montés séparément de leur mère. Les petits marchent fièrement à côté de leur maman qui surveille en permanence leur progéniture. Le taureau lui aussi monte au milieu du troupeau.
Vers 10 heures, le troupeau arrive au petit hameau de Belvezé. Ce village, autrefois habité toute l'année et disposant d'une école, n'est plus qu'un lieu de vacances avec des résidences secondaires. Belvezé est traversé chaque année par des milliers de marcheurs qui empruntent le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, GR65, sur la voie du Puy-en-Velay. Le rocher de Belvezé, nec basaltique, est une attractivité. Il s'agit d'une ancienne cheminée de lave. Celle-ci nous rappelle l'activité volcanique de cette région. À la sortie de Belvezé, le premier troupeau se dirige vers la première estive. Pour cela, il emprunte une très jolie draille. Une draille est un chemin de pierre bordé de murets. Au fur et à mesure que nous avançons, nous prenons de l'altitude. La destination finale pour le second troupeau est située au buron du Pendoudou de Fabrègues, à plus de 1300 mètres. Autant dire que nous allons grimper. À la sortie de la Draille, nous rejoignons la route départementale qui monte de la vallée du Lot vers le plateau de l'Aubrac. Le temps est toujours aussi magnifique, l'air y est plus frais.
De temps à autre, des amis offrent un ravitaillement aux marcheurs qui suivent le troupeau. Des préparations maison bien appréciées. Vers 11h30, le troupeau fait son entrée dans Aubrac. Passé la fête de la transhumance et ses milliers de touristes, ce petit village a retrouvé sa quiétude. Aubrac est connu dans le monde entier grâce à son chemin de Compostelle, classé itinéraire culturel et européen et patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le berceau historique de ce territoire. Il bénéficie d'une race bovine du même nom. Particularité, nous sommes à cheval sur 3 départements, Aveyron, Cantal, Lozère. Auparavant 3 régions, aujourd'hui 2. Aubrac est le lieu de rencontre pour tous. Le siège du parc naturel régional, labellisé en 2018, y est situé. Aubrac est un lieu très fréquenté, et cela en toute saison. L'hiver, c'est un lieu magnifique pour s'adonner à la raquette, au ski de fond, à la balade. Je vous invite à découvrir ma vidéo Aubrac en hiver, qui est en ligne sur ma chaîne. Depuis des millénaires, Aubrac est un lieu d'accueil pour les pèlerins, comme en témoignent les vestiges de l'ancien hôpital d'accueil comparé à celui de Roncevaux dans les Pyrénées. Au XIXe, Aubrac fut également un lieu d'accueil et de soins pour les personnes atteintes de la tuberculose. L'ancien sanatorium, qui fut réhabilité en village vacances, devrait voir l'arrivée d'un complexe hôtelier. À la sortie d'Aubrac, le troupeau rejoint une autre draille qui n'est autre que le chemin de Saint-Jacques. Petit à petit, le troupeau avance, le rythme ne faiblit pas. Les vaches sont impatientes de rejoindre l'estive. Le troupeau quitte la draille pour arriver au col d'Aubrac, le point culminant de la journée à plus de 1300 mètres. Ce col offre un vrai point de vue remarquable sur le plateau. Il marque aussi la limite administrative entre l'Aveyron et la Lozère. Les vaches et les hommes bifurquent à droite en direction du lac des Moines. Le lac des Moines est aperçu. C'est un lac artificiel construit dans les années 80 pour réguler le débit de la borale de Saint-Chély. L'Aubrac est considéré comme une réserve d'eau pour le département de l'Aveyron. Les précipitations y sont nombreuses en toute saison, même si depuis quelques années nous constatons des dérèglements et affaiblissements. L'Aubrac forme un plateau granitique. Des cours d'eau emblématiques y naissent, nommés localement borales. Ces borales ont la particularité, si vous regardez une carte, d'être toutes parallèles et de se jeter dans la rivière Lot.
L'eau des bourrades de Saint-Chély et de Condom est captée avant d'être traitée dans le hameau de Salgues, commune de Condom-d'Aubrac, puis de partir alimenter plus de 70 000 habitants de l'Aveyron dans les secteurs de Rodez, Montbazin et Rignac. En été, quand les besoins en eau sont importants, l'eau stockée dans le lac des Moines est lâchée afin de garantir un bon débit de la borade et de préserver ainsi les écosystèmes. Le troupeau laisse derrière lui le lac des Moines et le village d'Aubrac. Les vaches sentent que la destination finale approche. À quelques pas de l'arrivée, les vaches sont placées dans un parc de contention, enclos renforcé qui permet généralement d'effectuer des soins ou autres manipulations pendant l'estive. Les décorations sont alors retirées, la plupart des cloches sont déposées. Certaines vaches en garderont, cela permet de localiser le troupeau plus facilement. Un petit veau qui était fatigué par le rythme de la marche a fait le trajet en voiture. Il est descendu du pick-up, puis a été remis très vite à sa maman. Il est temps de dire au revoir à nos belles demoiselles. Elles rejoignent fièrement le pâturage du Pendulio. Au loin, on distingue la tourbière de Montorsier.
Ces zones humides sont des espaces naturels remarquables qui contribuent à la régulation hydrologique. La vache Aubrac est la gardienne des paysages du plateau, valorisatrice d'espace. Sur l'Aubrac, pays d'herbe et d'élevage, la vache Aubrac, reconnue pour sa rusticité, contribue au maintien des équilibres naturels dans des contrées où il est impossible de pratiquer une autre production, sauf à déserter l'espace et à laisser envahir par la friche. Rappelons également que la flore d'Aubrac est diversifiée et remarquable, l'une des plus riches d'Europe. Cette grande variété floristique contribue à la qualité gustative des produits agricoles de l'Aubrac, dont la viande bovine. Pierre et Quentin surveillent le troupeau plusieurs fois par semaine. J'en profite pour dire à toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo que ces pâturages sont des espaces privés et qu'il est déconseillé de les traverser en présence des animaux, sinon de respecter la fermeture des clôtures. Vaches et taureaux défendent progéniture et peuvent rapidement prendre une attitude nerveuse. Nos belles demoiselles Aubrac tourneront vers la ferme vers la mi-octobre, le 13 octobre, date traditionnelle de la descente des troupeaux. Le temps s'est couvert depuis notre arrivée à l'estive. L'orage gronde et la température a baissé rapidement. Nous faisons une petite photo de groupe avant de rejoindre la ferme en voiture pour partager un bon repas bien mérité. En chemin, nous nous disons que nous avons la chance de vivre dans cet espace naturel magnifique. Si cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez découvrir encore plus le monde agricole, abonnez-vous en un petit clic à ma chaîne.